Alors, on a parlé, comme j'ai dit les derniers dimanches, j'ai appelé le message le double baptême chrétien que j'ai fait en 2 dimanches. Vous vous souvenez, c'est quoi les 2 baptêmes? Dans le fond, il y a, on pourrait dire, baptême d'eau et baptême de l'Esprit ou du Saint-Esprit. Et pour être baptisé dans l'eau, il faut premièrement être baptisé du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est invisible, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, une renaissance, une transformation intérieure. Puis quand on a vécu ça, bien là, on l'exprime en se faisant baptiser dans l'eau. J'ai expliqué ça. Les enseignements sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retourner les voir. Je voulais parler, dans le fond, aujourd'hui, un peu de la conversion. Donc, c'est dans la même lignée. Puis, je suis parti avec l'idée, quand même, une idée qui est populaire aujourd'hui, la meilleure version de soi-même. On entend ça, peut-être que vous avez lu ça. C'est un peu de la pop psychologie. Donc, la idea secular de la mejor versión de mí mismo. Ça, c'est une pensée qui est populaire. Donc, puis malheureusement, je veux dire malheureusement, là, dans des milieux dits chrétiens, on fait la promotion de ces idées-là. Puis ça se rapproche souvent de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité ou l'évangile du bien-être. C'est-à-dire que Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, sauf que de la façon qu'on l'explique, quand on utilise ces termes-là, souvent, c'est l'idée que si Jésus est dans ma vie, je vais être plus beau, je vais être plus riche, je vais être plus en santé. Donc, c'est une vision très terre-à-terre puis matérialiste de c'est quoi la meilleure version de moi-même. Ce que le monde véhicule, ce qu'on présente des fois comme des modèles, qui sont en fait des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont une belle apparence, qui sont en santé. Tu sais, tout va bien dans leur vie. Ça serait comme la meilleure version de moi-même. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça la meilleure version de moi-même. Et j'aimerais réfléchir un peu là-dessus aujourd'hui et parler de la conversion chrétienne. Qu'est-ce que la conversion chrétienne? Puis on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment le mieux placé pour dire c'est quoi la meilleure version de moi-même? Ceux qui ont un peu d'expérience dans la vie, vous êtes d'accord qu'à 40 ans, on ne pense pas comme à 20 ans. À 60 ans, on ne pense pas comme à 40 ans. À 80, on ne pense pas comme à 60. Puis on a tous dit à un moment donné dans notre vie, si je pouvais reculer 20 ans en arrière, je ferais ça différemment. Ou j'aurais peut-être pas pris cette décision-là. On fait tous l'aveu à un moment donné que des choses qu'on aurait pu faire autrement, des choses mineures, des choses plus importantes. Donc, de dire, moi, à 51 ans, je sais qu'est-ce que c'est la meilleure version de Hugo, c'est prétentieux. Parce qu'à 60 ans, je vais déjà voir l'idéal d'une personne différemment de ce que je la vois maintenant. Donc, imagine à 20 ans de dire, moi, je veux devenir la meilleure version de moi-même, puis je sais c'est quoi. On est mal placé pour faire ça parce que nous-mêmes, notre pensée évolue toute notre vie. Puis cet idéal-là change au fil du temps. Et je pense qu'une personne qui vieillit quand même relativement bien réalise que c'est beaucoup plus dans l'intériorité, la meilleure version de moi-même, que dans la réussite apparente extérieure. Celui qui est le mieux placé pour nous dire c'est qui la meilleure version de nous-mêmes, c'est Dieu. Celui qui est le mieux placé pour dire, Hugo, je veux que tu deviennes la meilleure version de toi-même, c'est Dieu. Puis, c'est son grand projet dans ma vie et dans ta vie si tu es un enfant de Dieu, de t'emmener à être la meilleure version de toi-même. Le psaume 139, Salmos 139, sobre la página 1. Psaume 139, 1 à 6. Je vous laisse tourner si vous voulez le lire avec moi. Psaume 139. Donc, notre Créateur est le mieux placé pour définir quelle est la meilleure version de moi-même. Puis j'ai mis dans mes notes, Dieu est omniscient. C'est des grands mots, mais qui veut dire Dieu connaît tout. On va dire Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, il peut tout, il connaît tout, il est partout. Psaume 139, verset 1. Au chef des chantres de David, Salmo 100, c'est quoi non? 139, OK. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dos, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tres, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Quatro,
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je vais aller au verset 13. 13. 13? Okay. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein ou dans le ventre de ma mère. On aurait pu lire tout le psaume, il est merveilleux. David, ici, c'est un chant qu'il a composé pour exprimer à quel point Dieu connaît tout de lui. Puis il dit, même si j'essayais de me sauver loin de toi, tu sais, puis faire des choses en cachette, il dit, c'est impossible. Tu m'entoures par derrière, par devant. Même ce qui est ténèbres pour nous, pour toi, c'est lumière. On ne peut rien te cacher, Dieu. Et bon, après ça, il va dans l'idée que c'est Dieu qui l'a conçu, c'est Dieu qui l'a en quelque sorte tricoté dans le ventre de sa mère. Donc, si c'est Dieu qui m'a conçu comme être humain, on en a parlé il y a plusieurs semaines de ça, puis je pense que Dieu intervient de façon spécifique dans la conception et la croissance de chaque être humain. La Bible nous dit que Dieu connaît le nombre de tous les cheveux qu'on a sur la tête. Quand il y en a un qui tombe, il le sait, imagine. On est 8,4 milliards, on est-tu 8 milliards, ça? Il connaît, ça en fait des cheveux. Ensuite, Dieu est le mieux placé pour m'aider à devenir cette meilleure version de moi-même. Alors, Dieu est le mieux placé pour dire c'est quoi la meilleure version de moi-même, puis c'est le mieux placé pour m'aider à devenir cette meilleure version de moi-même. Jésus est l'homme parfait, l'être humain parfait qui a marché sur la terre. Adam et Ève ont eu une période d'innocence qu'on appelle avant qu'ils désobéissent en prenant le fruit défendu. Mais après le fruit, le péché est entré dans le monde, puis tous les descendants d'Adam et Ève, donc tous les êtres humains, on a en nous cet héritage qu'on appelle adamique ou qui vient d'Adam, qui est le péché. Mais le seul qui a été conçu différemment, on va fêter ça à Noël bientôt, c'est Jésus. C'est qui le père de Jésus? Dieu. Je pensais que tu allais dire Joseph. Joseph, ce n'est pas son père adoptif. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Donc, est-ce que Dieu avait besoin de faire ça? Je pense qu'il nous aide à comprendre des réalités, mais Jésus n'a pas été conçu par un homme, un mâle homme. Il a été conçu de façon miraculeuse par le Saint-Esprit. Donc, si on remonte son arbre généalogique, il n'est pas dans la même lignée que nous autres. À travers Marie, il y a toute l'humanité. Jésus était 100% homme, pas un demi-homme, 100% homme, mais 100% Dieu aussi. Je n'arrive pas à tout comprendre ça, mais je le crois parce que la Bible le dit. Jésus possédait parfaitement les deux natures. Jésus a dit, je vais lire le verset, vous n'avez pas besoin de tourner, mais Jean 8, 46, Juan 8, 46. Est-ce qu'en passant, avait-tu assez de feuilles pour tout le monde en espagnol? En avait-tu assez? En espagnol, oui? OK. Jean 8, 46, Jésus dit aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché? » Jésus a dit, tu sais, puis on voit Jésus qui est humble, ce n'est pas des genres de choses qu'il faisait écrire dans le journal en première page, mais il interagit puis il parle toujours selon la vérité. Fait qu'il dit aux Juifs, « Qui de vous va me convaincre que j'ai péché, que je ne suis pas toujours dans la vérité? » Puis Paul l'exprime en termes éloquents, 2 Corinthiens 5, 21. C'est-tu Segunda Corintios 5, 21? OK. Pagina 1. En bas, c'est quoi donc? Abajo? Abajo, pagina 1. 2 Corinthiens 5, 21. Plusieurs vous connaissez. Celui qui n'a point connu le péché. Et là, c'est Jésus qui est sous-entendu clairement dans le texte. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais connu le péché. De toute sa vie, il n'a jamais eu une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Tu sais, quand on parlait dans les dernières semaines que le baptême du Saint-Esprit, c'est de croire en Christ, mais c'est de croire le vrai Jésus. Et c'est là que depuis 2000 ans, il y a des gens qui essayent d'introduire des faussetés sur Jésus. Si je ne crois pas dans le Jésus révélé dans la Bible, je ne crois pas en Jésus. Comprenez? Je crois dans une autre
édition de Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Et pour être sauvé, je dois croire dans le vrai Jésus. C'est pour ça que Dieu nous a laissé la Bible au fil des millénaires. Paul dit clairement, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est l'homme parfait. Donc, si on part de l'idée de devenir la meilleure version de moi-même, ça prend comme un modèle ou un patron, là, ceux qui font de la couture, là, on dessine, ça prend un modèle. Jésus est l'homme parfait. Évidemment, chacun d'entre nous, on est unique. Et l'idée de devenir semblable à Jésus, conforme à Jésus, ce n'est pas de perdre mon identité unique, mais c'est dans mon intériorité, ma perfection morale et spirituelle, avec mon caractère distinct. Hugo va rester Hugo, mais amélioré par la grâce de Dieu. Alors, c'est important. Dieu ne veut pas qu'on soit tous des clones de Jésus. Il veut qu'on garde, c'est Dieu qui nous a créés, on l'a vu tantôt, distincts, uniques, chacun avec notre personnalité. Mais cette personnalité-là, au niveau moral et spirituel, elle doit être transformée, devenir comme la moralité et la spiritualité de Jésus. Peut-être qu'on pourrait ajouter 2, 3, 4 autres mots aussi. C'est la façon que j'arrivais à l'exprimer. Alors, le point de départ pour devenir la meilleure version de moi-même, c'est la nouvelle naissance. C'est de naître de nouveau. Puis, je vous l'ai dit, puis je vais le dire, tant que je vais être ici, vous allez me trouver tannant, vous allez dire encore ça, Hugo. Le brocoli, là. L'Église s'appelle l'Église Renaissance, puis j'avais proposé un jour à André, après ça on l'a expliqué au monde, on peut-tu ajouter ce mot-là dans le nom de notre Église, si vous voulez? On a voté, ça a bien passé quand même. Parce qu'il faut que l'Église chrétienne, partout sur la terre, garde toujours en vue la notion de la conversion puis de la nouvelle naissance. Si ça ne joue pas un rôle clé dans notre message évangélique, on va faire des gens religieux. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, là, qui, en apparence, c'est des gens qui sont plus excellents que moi sur le plan moral. Tu sais, des bonnes personnes, comme on dit, là, je suis sûr qu'il y en a plein, là, qui, socialement, là, c'est du meilleur monde que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, ben c'est comme soit de la moralité ou de la religiosité ou une philosophie. Alors, si l'Église de Jésus partout sur la terre, dont nous, l'Église Renaissance, on perd de vue la prédication de la nouvelle naissance, de la conversion, de la régénération, peu importe les mots, bien, on va faire des gens religieux. Et c'est là que l'Église, lentement, c'est plus Saint-Esprit qui l'anime, c'est des principes, des dogmes. Puis l'Église se détériore au niveau de sa foi, elle perd la vie de l'Esprit qui nous ramène aux Écritures, qui nous transforme, qui nous corrige. Alors, le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et, OK, on va lire, mais vous n'êtes pas obligé de tourner beaucoup de versets. Página 2, segundo, ou segunda Corintios 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, Página 2, segunda Corintios 5, 17. Un beau verset. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il a placé sa foi en Jésus, il a compris qui est le Jésus de la Bible, il a placé sa foi en lui entièrement en Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les mots disent ce qu'ils disent, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais, les arbitres qui sont derrière le catcher au baseball, là, ils ont un petit compteur pour les prises puis les balles. Puis ils peuvent payer sur le piton puis ça fait un reset. Il y a un bouton reset. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur fait un grand reset dans la vie de la personne. En apparence, on est encore la même personne, mais intérieurement, on est une nouvelle création. Le corps, lui, ça va venir plus tard. La Bible nous parle qu'il va y avoir un deuxième temps. Eddie va nous en parler prochainement, dans les prochains mois. 1 Corinthiens 15. Un jour, l'extérieur va être transformé aussi. Je vais avoir un nouveau corps incorruptible, immortel. Mais je dois premièrement avoir une renaissance spirituelle intérieure durant cette vie pour un jour
avoir une recréation corporelle physique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et une fois que cette aventure-là est débutée avec Jésus, je vous invite à aller dans Romains 8, Romanos 8, 28, Romains 8, 28. À 30, 28, 29, 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je reviens au verset 29, je m'excuse, je n'ai pas nommé en espagnol. Versículo 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est l'objectif numéro 1 dans la vie de chaque chrétien, c'est d'être transformé intérieurement, puis d'avoir de plus en plus la moralité, la spiritualité de Jésus, d'être comme Jésus. Je garde mon identité. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Puis Dieu va servir de toutes sortes d'événements dans nos vies pour travailler dans ce sens-là, dont une banque alimentaire dans une église. Exemple. Ça travaille notre caractère. On se frotte les uns sur les autres. Tu sais, comme je disais mardi soir, tant qu'on vient à l'église, dimanche matin, mercredi soir, tout le monde connaît un peu son rôle, puis on peut éviter de se piler ses pieds. Tu sais, après une couple d'années, on connaît la game, comme on dit, on sait comment ça se passe. Mais là, quand on commence à faire des choses nouvelles ensemble, des choses qui sont demandantes, on passe des heures ensemble, bien, à un moment donné, le fer aiguise le fer. Ça s'entrechoque. C'est ce qu'on voit souvent dans les couples, à force de vivre ensemble 24 sur 24, 7 sur 7, à un moment donné, les tempéraments ils émergent, puis ça ressort, puis nos défauts de caractère, nos différences, notre impatience, notre manque de grâce, peu importe, ça émerge. Alors Dieu va servir de toutes ces choses-là pour forger mon caractère, le transformer. Donc, dans le fond, j'aime pas ça. Moi, l'inconfort peut être dérangé, mais quand je suis dérangé, à chaque fois, c'est une occasion de dire, bon, est-ce que j'ai quelque chose à changer en moi? Est-ce que Dieu veut venir, Dieu connaît toutes les subtilités, venir travailler ça dans ma vie, la patience, la bonté, de retenir ma langue, de ne pas murmurer, la grâce, la douceur, ainsi de suite, toutes les vertus chrétiennes. Alors, Dieu va travailler dans ce sens-là. Alors, tu sais, peut-être que ce matin, vous dites, OK, tu parles de baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau, Hugo, ça fait 50 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que Romains 8, 29, c'est pour les chrétiens tout au long de leur vie. Dieu va travailler dans mon caractère. Ça fait, moi, 91, 32 ans environ que je suis chrétien. Puis je vous dis que Dieu continue à travailler. Puis je suis sûr que ceux que ça fait 50 ans, vous allez dire, c'est pas fini, mon homme. Mais c'est merveilleux. Puis, tu sais, Dieu, lui, va arriver à ses fins. Celui qui a le gros bout du bâton, c'est le Seigneur. Fait que si c'est là qu'il veut aller, je suis mieux de travailler avec. Ça va être plus simple. Si Dieu dit tu vas par là, moi j'essaie d'aller par là comme Jonas, quand Dieu dit va à Ninive, il dit non, moi je vais dans l'autre direction. Tu vas peut-être passer par un séjour dans le ventre d'un poisson. Ça ne doit pas être très confortable. 3 jours dans l'estomac d'une baleine, je ne sais pas trop. Ça ne doit pas sentir bon, ça doit être très humide, insécurisant. Tu dis je vais-tu ressortir? Par quel bout? Oh! Excusez, c'était trop facile. Je suis mieux d'aller à Ninive si Dieu veut que j'aille à Ninive, pas aller dans l'autre direction. Si Dieu veut transformer mon caractère, je suis mieux de ne pas résister. Plus que le cou est raide, plus ça fait mal quand il plie. Fait que je suis mieux d'être de l'argile tendre et malléable, humectée du Saint-Esprit. Le potier, il peut me travailler plutôt que de l'argile sec et raide qui va casser quand il va remettre de l'eau pour ramollir ça.
Là, ce que je voulais faire dans un deuxième temps, j'ai environ une vingtaine de minutes encore, regarder quelques exemples de conversion. Je ne pense pas avoir le temps de voir les 3 que je voulais, mais j'aimerais quand même survoler les 3, si c'est possible. Mais on va commencer avec l'apôtre Paul, qui est quand même un cas particulier ou édifiant. Là, je veux faire un commentaire. Des fois, les gens, peut-être que les 2 derniers messages avec ce matin, tu vas dire, Hugo, moi, je n'ai pas vécu une transformation radicale comme Paul. Je n'étais pas un criminel, je n'étais pas un bandit, je n'étais pas un persécuteur de l'Église. Fait que des fois, on a tendance à se comparer avec des gens qui ont vécu une transformation très radicale, avec une grosse différence avant et après. Je veux prendre des exemples bibliques, c'est le fun, ça nous convainc qu'il y a une transformation des causes perdues. Dieu, c'est le champion des causes perdues. Mais ça se peut que dans ta vie, ce soit beaucoup plus subtil, les transformations. Mais il faut quand même que tu dis, il faut qu'il y ait eu à un moment donné un point de transformation, de renaissance dans ma vie. Ça s'est peut-être passé à 5 ans, finalement, à l'école du dimanche, j'ai accepté Jésus. Puis moi, dans mon cas, pas moi, là, mais toi, peut-être, tu vas dire, c'est là que ça s'est passé. Alors, c'est sûr, ceux qui ont une vie, des gens qui sont excessifs tout dans leur vie, qui poussent toujours au maximum, bien, souvent, la transformation va être plus évidente. Okay? On regarde l'apôtre Paul. Parinados, Hechos 7, acte 7, 59. La conversion de Saul de Tarse. Acte 7, 59. Juste voir un peu c'était qui ce gars-là avant. Acte 7, 59. Hechos 7, 59. OK. On dit souvent qu'Étienne, c'est le premier martyr chrétien, mais peu importe. Étienne, c'est un homme de Dieu, un évangéliste, il parle de Jésus. Lui, il est né de l'Esprit. Et, puis je commence au verset 59, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est Senta. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit ou il mourut. C'est quand même exemplaire, hein? Pareil comme Jésus, tu sais, devenir comme... Le gars est en train de se faire lapider. Puis il dit, impute-leur pas ce péché-là. Comme Jésus, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il était transformé, cet homme-là. Chapitre 8, 8, versiculo 1, 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est de lui qu'on veut parler quelques instants. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. J'aurais voulu lire un petit peu plus loin. On va aller à Acte 9. Hechos 9, 1. Acte 9. Je vais prendre le temps de lire quand même plusieurs versets, les 22 premiers versets, le récit de conversion de Paul. Hechos 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur d'Os et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire la foi chrétienne, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. 13. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Certaines versions ajoutent, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » C'y était. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 10. Or, il y avait à Damas un homme nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » On ne sait.
Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, d'Osse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Tresse, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Wow! Quelque chose. Le gars, il est à Jérusalem, puis il est prêt à parcourir. Je regardais, à vol d'oiseau, c'est à peu près 250 km, Damas en Syrie. Puis si on prend les routes actuelles, c'est 313 km, je pense. Si on y va en voiture. Fait qu'il est prêt à faire ça à dos de mouton ou d'âne. Il s'en va là parce qu'il haït les chrétiens. Il déteste les chrétiens. Il veut les ramener en prison. Puis probablement qu'il souhaite qu'on va faire avec eux ce qu'ils ont fait à Étienne, les lapider. Pour lui, c'est de la vermine, des parasites, les chrétiens. Il est prêt à faire 250-300 km pour aller les arrêter. Puis il y a des lettres, il y a l'autorité pour aller procéder. Donc, ce gars-là, disons qu'il n'était pas chaud envers le christianisme. Il n'y avait pas d'affection chaleureuse envers le christianisme. Vous êtes d'accord? Il détestait les chrétiens. Mais là, Jésus avait un plan pour lui. Jésus l'avait déjà choisi. On pourrait voir l'autre texte, là, il y a les références. Avant même qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère, Jésus l'avait choisi pour qu'il soit l'apôtre des nations, des païens. Et là, Jésus lui apparaît. Et même, juste vous dire, même si nous, on vit pas on n'a pas vécu une expérience comme ça, les éléments essentiels demeurent. Il y avait un Saul avant, il y avait ta vie avant de rencontrer Jésus, caractérisée par telle ou telle chose. Puis des fois, quand j'annonçais l'Évangile à des personnes plus âgées qui ont été toute leur vie dans la tradition catholique, surtout quand j'étais à Rivière-du-Loup, il y a du bon monde là-dedans. Tu sais, dévoué, impliqué dans Saint-Vincent-de-Paul, comme on a Chapi Chapeau. Tu sais, du bon monde. Mais ils sont idolâtres. Ils adorent Marie. Ils prient les saints. Il y a plusieurs choses dans leur pratique religieuse qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis, le premier commandement dans les 10 commandements, vous vous souvenez, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis, deuxièmement, tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Peu importe la religion, quand tu es rendu que tu pries de quelqu'un d'autre que Dieu, que tu te prosternes, que ce soit dans ton cœur ou physiquement, devant une statue ou quelque chose comme ça, qui serait comme une représentation ou une co-rédemptrice. C'est les 2 premiers commandements. Vous comprenez? Puis moi, je me suis dit, tu sais, tu peux avoir le grand pécheur invétéré, tu sais, il y a comme la crainte de Dieu, comme on voit dans les films de mafia, tu sais.
il va à l'église, il va à messe à genoux avec le prix Dieu, tout ça, mais sa moralité, c'est zéro puis une barre. C'est un bandit, un tout croche. Mais il y a une crainte de Dieu dans son fond. Des fois, je me dis, Dieu regarde. Puis ça ne fonctionne pas comme ça. Mais tu as l'autre qui, en apparence, semble une super bonne personne, mais elle adore une image. C'est comme une atteinte directe envers Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, si je vole mon prochain, Dieu est triste, Dieu n'aime pas ça, mais c'est un homme que j'ai fait du tort. Quand je substitue Dieu par une idole, un faux Dieu, c'est Dieu directement que je... comprenez? Fait que je me suis dit, OK, parce que moi, j'étais intimidé devant des gens qui étaient très pratiquants, tu sais. Je me disais, il faut que je les aide à comprendre qu'ils sont pécheurs aussi. Fait que là, quand j'ai pensé à ça, fait que là, j'abordais ça le lendemain, tu sais. Est-ce que tu adores seulement le vrai Dieu ou tu adores des idoles, des statues? Est-ce que tu pries des saints? Parce que dans la Bible, ça dit de ne pas prier personne d'autre que Dieu. Pourquoi je parle de ça? OK. Fait que ta vie avant, pour plusieurs personnes, ça va être d'être une personne extrêmement religieuse. Fait que moralement, tu as l'air comme... Mais pour Dieu, il y a des grandes failles spirituelles dans ta vie. Alors, Paul, lui, c'était un homme extrêmement zélé. Dans le judaïsme, ailleurs, là, dans Galates, je me souviens bien, il donne son genre de pedigree, puis il excellait. C'était un joueur 5 étoiles dans le judaïsme. Là. Il excellait. Il était même prêt à aller arrêter des gens qui prêchaient un autre message. Donc, c'était un homme extrêmement religieux. Mais quand il parle de lui, je vais juste le lire. Dans 1 Timothée 1,13, tournez pas là, juste le temps passe, mais Página 4, Primera Timoteo 1:13, Página 4. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, Paul dit ça de lui, OK? Un persécuteur, un homme violent. Donc, il se décrit lui-même avant comme un blasphémateur, parce qu'il rejetait le Christ, vous comprenez? Puis quand Jésus est sorti des eaux du baptême, puis que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, la voix qui s'est fait entendre du ciel, c'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Fait que Paul, lui, il haïssait Jésus, il haïssait les disciples de Jésus, puis il voulait les faire mourir, au moins les jeter en prison. Fait qu'il dit, moi, je suis un blasphémateur. Ce qu'il y avait de plus précieux aux yeux de Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu le Fils, Jésus-Christ, je l'haïssais. J'haïssais ses disciples. Il dit, j'étais un blasphémateur, un persécuteur de l'Église, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, puis ainsi de suite. Alors, Paul est en route pour Damas, il a ses lettres légales pour aller arrêter les chrétiens, puis Jésus lui apparaît. Alors, il a une rencontre personnelle avec Jésus. Là, dans son cas, il y a quelque chose de physique qui se passe, il y a une lumière, il y a une voix audible. Moi, je n'ai pas vécu ça, Martial, toi? Y a-t-il quelqu'un qui a vécu ça? Peut-être, là. Il y en a qui m'ont déjà dit, j'ai eu une vision de Jésus. Je nie pas ça, là. Mais en général, on n'a pas de choses comme ça. C'est dans l'intériorité, on comprend, on lit le texte, il est expliqué, puis ça rentre dans notre cœur, puis on a cette rencontre. Cœur à cœur avec Jésus. Et là, Paul, il frappe un mur, il dit, t'es qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes les chrétiens, ce que tu vas faire à Damas, c'est à moi que tu fais du tort, Paul. Et cet homme-là, il est chamboulé. Tout son idéal dans le judaïsme vient de s'écrouler. Il pensait bien faire, lui, en arrêtant les chrétiens, en les jetant en prison, en espérant qu'ils soient exécutés. Là, tout s'écroule. Il y a des choses qui se passent dans sa vie qui sont un peu une métaphore. Il a les yeux, il est aveugle. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit rien. Donc, ça représente l'aveuglement spirituel. Avant d'être né de nouveau, il y a comme un voile, c'est ce que Paul dit ailleurs. Je ne vois pas, il y a des choses que je ne vois pas. Dans le monde, il y a comme pas un monde parallèle, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Puis quand Ananias vient, celui que le Seigneur envoie, puis qu'il lui impose les mains, Paul est guéri, il recouvre la vue, il reçoit le Saint-Esprit, il se fait
expliqué, peut-être qu'ils ont prié sur le coin de la table, je ne sais pas, c'est pas écrit. Il faut accepter Jésus, peut-être, je ne sais pas. Après ça, il se fait baptiser. Conversion, rencontre avec Jésus, conversion, nouvelle naissance, baptême d'eau. Et après ça, juste pour nous confirmer que ce n'était pas de la frime, il sort et il va prêcher aux Juifs. Il était venu pour arrêter les chrétiens, puis là, il veut convaincre les Juifs de devenir chrétiens. Puis le monde dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? OK, ça c'est une conversion. Wow! OK. C'est un personnage coloré, Paul. C'est un homme intense. Puis Dieu, il va y avoir des gens comme ça qui vont... le père de Lynn, mon beau-père, était dans le crime organisé. Quand il est décédé maintenant avec le Seigneur, quand il racontait son témoignage, c'est des histoires. Gilles Saunier qui était avec le Seigneur, il était dans un groupe de motards, puis des affaires de crimes sévères. Je ne sais pas s'il a commis des meurtres, je n'ai jamais posé la question, mais il était dans ces gangs-là. Donc, c'est sûr que c'est des histoires qui sont plus « wow ». Mais le principe est là. Tu avais une vie avant, tu as rencontré Jésus personnellement, ton cœur a été touché, tu t'es converti. Maintenant, tu as une vie nouvelle. Tu vas te faire baptiser pour le démontrer, puis tu vas parler de Jésus au monde autour de toi. Pas dans le style de Paul, peut-être pas un prédicateur dans le parc avec un microphone, mais un à un, tu vas être un témoin de Jésus. Parce que c'est la raison première pour laquelle on reçoit le Saint-Esprit. C'est d'être une nouvelle création qui rend témoignage de Jésus. J'aurais voulu voir avec vous, puis je vais vous laisser peut-être, j'appelle ça la lecture dominicale, avant ou après le dodo, Dominique, le dimanche. Vous avez dans les feuilles Luc 19, 1 à 10. Ça, c'est Zachée, un collecteur d'impôts. Les Juifs disaient que c'était un homme pécheur. Donc, ce n'était pas un bon gars dans la culture juive. Il se convertit. Okay? Vous lirez lire ça, lecture dominicale, avant ou après le dodo, ou demain matin, si vous voulez. Puis, j'avais aussi pensé à Marie de Magdala, une femme qui a été délivrée de 7 démons. Puis, c'est devenu parmi les femmes qui ont accompagné Jésus, était un peu comme Pierre et quasiment tout le temps nommé en premier, sauf dans l'Évangile de Jean. Dans Matthieu, Marc et Luc, Marie de Magdala est comme la bosse des disciples féminins. Elle est toujours nommée en premier, c'est elle la leader. Puis plusieurs femmes soutenaient Jésus et les apôtres avec leurs biens. Jésus, il travaillait fort, mais ça ne rapportait pas d'argent. Les téléévangélistes qui mettent toujours en bas, vous voulez faire un don. Hein? Jésus, il ne faisait pas ça. Dieu pourvoyait, prenait soin. On va parler de dons bientôt, on va parler du projet bâtiment, mais je vous garantis que ce ne sera pas dans le format téléévangéliste. Vous lirez son histoire, donc Luc 8, versets 1 à 3. Ce n'est pas une histoire, on a juste un détail, mais une femme dévouée, délivrée de 7 démons, puis qui devient une disciple de Jésus fidèle. Maintenant, je veux te laisser avec la réflexion, ta conversion à toi. Puis comme je l'ai dit dans les dernières semaines, mon but, ce n'est pas que les gens se remettent en question pour se remettre en question. Ce n'est pas ça mon intention. Ce que je veux, c'est ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là de la conversion, t'aider. Puis on va en parler jeudi prochain, puis les rencontres du jeudi. Je veux parler de ça. Je veux vous accompagner. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule personne qui reçoit le salut que pour 99 justes ou religieux qui, eux, n'ont pas besoin du salut. Fait que moi, je veux qu'il y ait des fêtes au ciel dans les prochaines semaines. Je veux qu'il y ait des baptêmes en 2024. Puis Jésus va être glorifié. Alors, je te pose la question, ou je te lance l'idée, tu dois naître de nouveau. Si tu dis, je ne suis pas sûr, Hugo, de comprendre, on va en parler, viens jeudi. Ou si tu ne peux pas, écris-moi, texte-moi, appelle-moi, on va trouver un autre moment. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, maintenant, mon message est pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on apprenne. Paul dit dans Éphésiens 4, 20 à 24, je lis ça rapidement, Página 5, Efesios 4, 20. Mais vous, là, Paul s'adresse aux chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse, Éphésiens 4, 20, je m'excuse, je pense que je ne vous ai pas laissé le temps. Efesios 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme ou de la vieille femme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul, il dit aux Éphésiens, c'est un processus qui dure une vie. Cette réalité de se dépouiller du vieil homme, comme on dit, le naturel, hein? C'est quoi qu'on dit, là? Ouais, chasse, je ne sais pas trop quoi, puis le naturel. Ouais, mais c'est quoi la première phrase, chasse? Ah oui, chasser le naturel. On est comme pogné dans notre corps avec le péché encore. Fait que lui, il veut reprendre, le vieux Hugo, là, il aime ça, reprendre toute la place. Mais Paul dit, il faut que tu apprennes. C'est comme un exercice continu de te dépouiller, d'enlever ce vieux vêtement sale-là, puis de revêtir ces nouveaux vêtements-là. Évidemment, pas des vêtements, mais d'être comme Jésus. C'est un processus d'une vie. Et je reviens dans mon application un petit peu insistante. La banque alimentaire, on est en mission. Je vous garantis, on est là-dedans. Là. Peut-être pas à 100%, mais pas mal. Hein? On démontre l'amour de Christ en parole, l'amour de Dieu. Mais ça nous met en relation. Ça crée c'est merveilleux. Le Seigneur va nous transformer. On pensait que c'était fini? Dernier verset, je vous laisse avec ça. Puis ça, c'est pour chacun d'entre nous. J'aime beaucoup ce passage-là. Hébreux 12, 14 et 15. Hebreos 12, 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aime tellement ça. L'auteur aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui, il y a des hypothèses, mais c'est comme anonyme. Il dit, si tu n'es pas en train d'être quelqu'un qui recherche la paix avec le monde autour de toi, et la sanctification, c'est ce processus de transformation, de croissance spirituelle. Il dit, si tu ne recherches pas ces choses-là activement, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Tu vas être comme quelqu'un de religieux. Tu ne verras pas la puissance transformatrice. On le chantait tantôt dans les chants. Il a vaincu la mort. Puis, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, peut-être tu dis, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vécu quelque chose d'intense avec le Seigneur. Puis, implique-toi. Tu vas être dérangé. Puis tu vas dire, OK, le Seigneur, il y a du travail à faire là, puis là, puis là, puis là. Puis tu vas voir Dieu agir parce que tu vas être transformé. Tu vas dire, avant, là, je l'aurais ramassé, celle-là. Il aurait dit ces 4 vérités ou ces 5 vérités ou je ne sais pas trop. Puis là, j'ai retenu ma langue. Puis j'ai prié pour lui ou pour elle. J'ai béni Dieu pour son service. Merci parce que lui, il s'implique, elle s'implique. Ah, il me fatigue, il change. Ah non, non. Donne-moi de la patience pour l'aimer. Si tu veux l'aider à comprendre les petites subtilités, lui aussi, puis on a tous besoin de grandir, mais au lieu d'être dur les uns envers les autres, il doit être gracieux. Beaucoup d'huile dans le moteur, pas de sable. André? Ça veut dire aussi que les gens ne verront pas Jésus en nous. Oui, ils ne verront pas en nous, tout à fait. Oui. Oui. C'est tout à fait. Je veux dire, si Dieu agit dans ma vie, les gens le perçoivent, ce n'est pas toujours visible. OK, je termine. On peut se lever, s'il vous plaît, on va prier. Si vous voulez vous lever pour prier avec moi. Seigneur, la meilleure version de moi-même, moi, je ne la connais pas. Ce que je sais, c'est quand mon caractère va être identique à celui de Jésus. Tu m'as dit que ça va venir un jour, lorsque je vais voir Jésus face à face. Mais d'ici là, je sais que je suis en chemin. Puis je ne suis pas encore comme Jésus. Donc, dans l'unicité de chaque être humain, c'est toi qui nous as créés avec notre personnalité, notre physique, notre caractère, tout ça. C'est toi qui as tout créé ça. Mais dans chacun de nous, tu veux reproduire la moralité, la spiritualité de Jésus. Peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres mots. Et Seigneur, il y a peut-être des gens ce matin ici qui ne sont pas encore nés nouveaux, qui sont en chemin, mais je te prie de les éclairer, de travailler par ton esprit et de la comprendre cette réalité. Puis un jour, ils vont pouvoir dire, « Hey, je suis né de nouveau. J'ai ouvert mon cœur à Jésus.
ma vie est transformée. Ça ne sera peut-être pas wow comme l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse avant, puis ça va peut-être être plus subtil, plus discret, plus modeste comme métamorphose, mais il va y avoir un être nouveau dans cette personne-là, puis ça va être merveilleux, Seigneur. Et pour tous ceux qui ont déjà vécu cette renaissance spirituelle, je te prie de nous aider à continuer à garder nos regards sur Jésus. Pas sur moi, pas sur les autres à côté de moi, mais sur Jésus. Et courir dans cette carrière, ce chemin qui est devant moi, pour être un témoin vivant de Jésus. Je te prie de m'aider, moi, dans ma vie, Père, à poursuivre ça avec zèle. Je te prie pour mes frères et sœurs la même chose, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.